Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans, et Paul est mon frère adoptif. Il a 24 ans, et nous avons grandi ensemble depuis que j'avais 6 ans. Nous étions inséparables, nos souvenirs d'enfance sont pleins de rire, de complicité et de moments partagés. Mes parents l'ont toujours adoré. Ils disaient de lui qu'il était intelligent, protecteur, mais aussi attentionné. Et c'est vrai, il était tout cela, et plus encore. Paul, pour moi, a toujours été un modèle, quelqu'un sur qui je pouvais compter. Mais avec le temps, quelque chose d'inattendu a commencé à naître entre nous. Cette relation fraternelle si forte, si belle, s'est métamorphosée en quelque chose de plus complexe, plus profond, et plus dangereux. Paul est parti pendant 2 ans pour ses études à l'étranger. À son retour, j'avais l'impression de ne plus reconnaître le garçon que j'avais connu. Il était devenu un homme. Son regard, sa voix, sa manière de se déplacer, tout en lui semblait avoir changé. C'était troublant. Le jour de son retour, il est venu dîner à la maison. Assis à côté de lui, je sentais quelque chose d'étrange. Mon cœur battait plus vite à chaque fois qu'il me regardait. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux disaient tout. Ils étaient plus insistants, plus pénétrants. Quand nos mains se sont touchées par accident en échangeant un plat, une décharge électrique a parcouru mon corps. J'ai rapidement retiré ma main, perturbée par cette sensation inattendue. Mais lui, il n'a pas bougé, il m'a juste regardé, avec une intensité qui m'a fait rougir. Les jours qui ont suivi son retour ont été étranges. J'évitais souvent son regard, mais je sentais qu'il me suivait du coin de l'œil, partout où j'allais. Un jour, alors que nous étions seuls dans la maison, l'ambiance est devenue encore plus lourde. Nous étions assis dans le salon, à regarder un film. Nos jambes se sont touchées sous la couverture. Habituellement, un tel contact aurait été anodin, mais cette fois-ci, c'était différent. Ma peau brûlait là où la sienne touchait la mienne. Je pouvais sentir chaque muscle de son corps à travers cette fine barrière de tissu. J'avais du mal à respirer, et le silence dans la pièce n'aidait pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Je tentais de me concentrer sur le film, mais c'était impossible. Nos mains, posées non loin l'une de l'autre, ont fini par se frôler. Ce contact minuscule, presque innocent, a déclenché une avalanche d'émotions en moi. J'ai senti ma respiration s'accélérer, et à ce moment-là, tout a changé. Paul a doucement posé sa main sur la mienne. Il ne disait rien, mais je pouvais ressentir une chaleur intense émanant de lui. Ma tête me disait de me retirer, de ne pas céder à cette tentation, mais mon corps refusait d'obéir. Chaque fibre de mon être était attirée vers lui. Il a lentement rapproché son visage du mien, et nos regards se sont accrochés. Ses yeux brillaient d'un désir que je n'avais jamais vu auparavant. C'était comme si tout autour de nous disparaissait, comme si le monde n'existait plus. Quand il a enfin posé ses lèvres sur les miennes, c'était doux, lent, presque hésitant. Mais cette hésitation n'a pas duré longtemps. Le baiser s'est intensifié rapidement, devenant plus pressant, plus profond. Je sentais mes sens s'éveiller d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ses mains se sont déplacées, caressant doucement mon cou, mes épaules, puis descendant le long de mes bras. Chaque caresse envoyait une vague de chaleur à travers mon corps. C'était à la fois effrayant et enivrant. Mon cœur s'emballait, mes pensées se mélangeaient, et je me suis retrouvée complètement immergée dans cette danse de sensations. La nuit suivante, nous étions encore plus proches. Nous avions laissé la tentation s'installer entre nous. Ce qui avait commencé comme une simple complicité fraternelle était maintenant teinté de quelque chose de plus intime, de plus interdit. Paul m'attirait inexorablement vers lui, et je ne pouvais plus lutter contre ce désir qui grandissait en moi. Une tension palpable régnait à chaque fois que nous étions dans la même pièce. Chaque geste devenait un prétexte pour effleurer l'autre, chaque regard une promesse silencieuse. Un soir, je sortais de la douche, et par inadvertance, Paul est entré dans la salle de bain. Nos regards se sont croisés, et je me suis sentie vulnérable, exposée devant lui. Il n'a pas détourné les yeux, au contraire, il m'a regardée comme si j'étais la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Son regard brûlant m'a fait frissonner. J'étais à la fois gênée et excitée. J'aurais dû lui dire de sortir, mais au lieu de cela, je me suis laissée envahir par cette vague de désir.
Il s'est approché de moi, et j'ai senti la chaleur de son corps contre le mien. Ses mains ont effleuré ma peau humide, et chaque caresse était comme une flamme qui me consumait lentement. Nous avons essayé de résister, de garder nos distances, mais c'était impossible. Chaque fois que nous nous retrouvions seuls, l'attraction devenait trop forte. Un soir, alors que nous étions seuls dans la maison, il m'a attiré contre lui. J'ai senti son souffle contre ma peau, son cœur battait à l'unisson avec le mien. Il m'a regardé dans les yeux, et sans un mot, il m'a embrassé. C'était un baiser chargé de passion, de désir, et de quelque chose de plus profond encore, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions ignorer. Nous avons fini par céder à cette tentation. Nos corps se sont trouvés, dans une étreinte intense et passionnée. Chaque baiser, chaque caresse était une découverte. Ses mains parcouraient mon corps avec une douceur que je n'avais jamais connue. Je pouvais sentir chaque battement de son cœur contre le mien, chaque respiration devenait un souffle partagé. Nous avons fait l'amour, lentement, savourant chaque seconde de cette union interdite. Mais dès que tout fut terminé, la réalité nous a frappés de plein fouet. Ce que nous venions de faire était mal, nous le savions. La culpabilité a rapidement pris le dessus. Le lendemain, l'atmosphère était lourde, chargée de regrets. Nous évitions de nous regarder, de nous toucher. Et c'est là que le drame est arrivé. Un jour, en fouillant dans mes affaires, ma mère est tombée sur des messages que j'avais échangés avec une amie proche. Elle a tout découvert. Nos parents étaient choqués, brisés. Le regard que Paul m'a lancé ce jour-là était empli de regrets, mais aussi de douleur. Nous savions que nous avions franchi une ligne que nous ne pourrions jamais effacer. Nous nous sommes promis de ne jamais recommencer, mais au fond de moi, je savais que cette attraction ne disparaîtrait jamais vraiment. L'histoire de Lucie et Paul est un exemple frappant des dangers des désirs interdits. Ce récit nous montre à quel point il est facile de se laisser emporter par des émotions puissantes, même lorsque ces émotions vont à l'encontre de la morale et des normes sociales. Lucie et Paul, malgré leur lien familial, se sont retrouvés piégés dans une spirale de tentation à laquelle ils n'ont pas pu résister. Leur histoire est une illustration de la complexité des relations humaines, et des conséquences que peuvent avoir des choix impulsifs. Il est normal de ressentir des émotions complexes, surtout lorsque l'on est proche de quelqu'un, mais il est important de se rappeler que certaines frontières ne doivent pas être franchies. Dans le cas de Lucie et Paul, céder à la tentation a conduit à des répercussions dévastatrices non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille. Leur relation, autrefois basée sur la confiance et l'amour fraternel, a été irrémédiablement endommagée par cette aventure. La leçon ici est claire, même face à des sentiments puissants, il est crucial de garder le contrôle de soi et de ne pas se laisser emporter par des désirs qui peuvent causer plus de mal que de bien. Apprendre à maîtriser ses pulsions et à respecter les limites morales est essentiel pour préserver non seulement ses propres relations, mais aussi l'intégrité de ceux qui nous entourent. La morale de cette histoire repose sur la responsabilité personnelle et la nécessité de contrôler ses désirs. Lucie et Paul ont laissé leurs émotions et leurs pulsions guider leurs actions, sans réfléchir aux conséquences à long terme de leurs actes. Leur attirance mutuelle, bien que sincère, n'était pas justifiée par les normes sociales et familiales qui les entouraient. En cédant à cette tentation, ils ont non seulement brisé les règles de la morale et de la décence, mais ils ont également détruit la confiance qui existait entre eux et leur famille. Ce genre de relation, basée sur des émotions incontrôlées, mène souvent à des conflits internes et à des regrets. Paul et Lucie, bien qu'animés par un désir sincère, n'ont pas pris le temps de réfléchir aux répercussions de leurs actions. Ils ont agi impulsivement, en se laissant emporter par leurs sentiments, sans mesurer les conséquences. Leur histoire met en lumière l'importance de la maîtrise de soi. Bien que l'attirance physique et émotionnelle soit une partie naturelle de la vie humaine, il est essentiel de savoir distinguer ce qui est approprié de ce qui ne l'est pas. L'amour et le désir, bien qu'intenses, ne doivent jamais être les seuls guides de nos décisions. Il est crucial de prendre du recul, de réfléchir à ce qui est juste et moral, et d'agir en conséquence. La situation de Lucie et Paul nous rappelle également que les désirs interdits, lorsqu'ils sont assouvis, peuvent causer des blessures profondes, non seulement à ceux qui s'y abandonnent, mais aussi aux personnes qui les entourent. Le mari d'Angèle, Henri, découvre cette trahison à cause d'une négligence, et c'est là que tout bascule.
Le poids de la culpabilité les écrase tous les deux, les forçant à faire face aux conséquences de leurs actes. Cette trahison n'a pas seulement affecté leur relation, mais a aussi ébranlé leur entourage. La morale finale de cette histoire est que chaque action a des conséquences. Le désir peut être puissant, mais la responsabilité envers soi-même et envers les autres doit toujours primer. Apprendre à reconnaître les limites de ce qui est acceptable et à agir avec sagesse et retenue est la clé pour éviter de tomber dans des situations de regret. Lucie et Paul, malgré leur amour sincère, ont dû apprendre cette leçon de la manière la plus difficile. Leur histoire est un rappel que la maîtrise de soi est essentielle pour préserver les relations et la paix intérieure.